Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le MCU, c'est assez compliqué depuis Endgame. Ouais. Et Kevin Feige a déclaré, nous a livré quelques informations. Alors il a parlé un peu justement de ses échecs, il est revenu par rapport à ça depuis Endgame, mais il nous a aussi déclaré quelques informations que je trouvais assez intéressantes. Et si vous voulez avoir les détails, je trouve que l'article dans The Hollywood Reporter l'explique très bien. Mais je vais surtout m'intéresser sur le compte le QG des Super, qui synthétise très bien les propos de Kevin Feige. Voilà, donc si vous voulez avoir les détails, je vous mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et si vous voulez avoir un très bon résumé, une très bonne synthèse, je vous invite à aller sur le QG des Super, à consulter ce compte. Alors on va pas parler de tous les points, mais il y a certains points que je trouvais assez intéressants, notamment celui-ci, pour commencer. Kevin Feige confirme qu'après Avengers Secret Wars, Marvel va reset certaines lignes temporelles du MCU sans parler de reboot. Et il nous a dit: ce reboot est un mot qui fait peur, on parle plutôt de remise à zéro, d'une ligne temporelle unique. Et c'est vrai que je peux comprendre quand tu vois un petit peu à quel point ils se sont plantés en exploitant, en introduisant le concept du multivers. Tu te dis qu'ils ont tellement mal géré le truc, ils ont tellement tiré sur la corde. C'est là où c'est assez dommage, parce que tu te dis, ils ont à la fois tiré sur la corde, et ils ont tellement mal exploité le concept du multivers, que t'en viens à te dire qu'au final c'est un énorme gâchis. C'est pas pour rien d'ailleurs que même Deadpool, personnage connu pour briser le quatrième mur, dans le dernier film, s'adressait directement au public, mais aussi au studio, en disant: il y en a marre du multivers, les gens en ont marre, on n'en veut plus de tout ça. C'est pas forcément que les gens en ont marre du multivers, c'est la manière comment c'est traité. Parce que vraiment, il y avait tellement du potentiel avec ce concept-là, et ils l'ont tellement mal exploité que ouais, tu te dis, c'est un énorme gâchis. Donc oui, je peux comprendre que si tu n'arrives pas à gérer ce genre de concept, après, je le dis vraiment, c'est un énorme gâchis. Il y avait tellement de potentiel, t'aurais pas tellement pu faire des films épiques avec ramener plein de personnages et ça. Alors oui, il y a un côté très très délirant, mais ça aurait pu être tellement jouissif de voir de voir le concept du multivers exploité à fond. Et ça aurait été complètement loufoque, dingue, mais au moins ça aurait été amusant, je pense, à voir sur grand écran. Et ils l'ont tellement mal exploité que ouais, c'est un gâchis. Et tu te dis, si tu n'arrives pas à gérer bien ce concept-là, mieux vaut retourner à quelque chose de plus simple, à ce qui se faisait lors des premières phases, et du coup, de se concentrer juste sur une ligne temporelle unique, comme lors des premières phases. Donc je peux comprendre. Après, ça amène un autre débat, parce qu'on va te dire, ouais, mais c'est encore un reboot, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est toujours la même chose avec Hollywood, à chaque fois on nous propose un énième reboot, encore des remakes, etc. Moi après, a priori, j'ai pas vraiment de soucis, tant que c'est pas un yes man derrière la caméra. Écoute, ça fait partie du jeu, hein. La plupart des films ou des grandes histoires, souvent, sont des redites d'autres histoires. Donc après, ça dépend de qui est derrière la caméra, ou qui est derrière... la caméra, je sais pas pourquoi je voulais dire autre chose, mais tant qu'on a un réalisateur d'auteur avec une vraie vision, une vraie patte artistique, qui est capable de s'imposer, d'apporter sa petite touche personnelle, tant que c'est pas un copier-coller d'un Yes Man, moi je suis a priori pas contre le fait qu'il y ait un reboot, même si je peux comprendre que ça puisse agacer certaines personnes. Donc à voir si ce reboot qui arrivera après Secret Wars sera quelque chose de positif pour Marvel. Et on a eu le film Blade avec Mahershala Ali. Alors c'est un film qui est assez maudit, parce que un coup on te l'annonce, après on te dit que c'est annulé, on te dit que c'est en stand-by, après on sait pas trop, après on te l'annonce que oui c'est bon, et en fait non, et on te le tease dans une scène post-générique dans Eternals, et puis après on n'en parle plus. Vraiment c'est un film maudit,
Mais apparemment, non, Kevin Feige nous a dit non, c'est toujours en développement, tout va bien. Mahershala Ali est toujours prévu pour jouer le rôle. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui, je trouve, a vraiment le gabarit, a le profil, et même a le charisme qu'il faut pour incarner ce personnage. Et de voir Blade au sein du MCU, c'est vrai que j'attends avec énormément d'impatience, même si on a eu déjà un petit hommage avec la version de Wesley Snipes dans le film Deadpool. Il nous a fait un petit retour sympa. Mais ouais, je suis assez impatient de découvrir ce film, donc j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise surprise d'ici quelques mois et qu'on va pas nous annoncer que ah bah non, finalement c'est annulé encore une fois. Donc voilà, j'ai de grosses attentes par rapport à ce film et j'espère tout simplement qu'il arrivera enfin sur grand écran et qu'il ne sera tout simplement pas annulé. Il nous a parlé aussi du film X-Men, mais ça, bon, à la limite, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. John Bertal, oui, effectivement, le Punisher qui revient dans le film Spider-Man. Bon, il y a un truc qui m'a fait peur quand même, il a dit Feige tease une tonalité différente concernant le personnage. J'espère qu'ils ne vont pas s'éloigner des comics et s'éloigner de l'ADN du personnage pour nous proposer une autre version qui n'a rien à voir avec le Punisher tel qu'on le connaît. Donc c'est vrai que quand il t'annonce ça, j'ai un petit peu peur quand même. On a eu aussi une déclaration concernant Miles Morales qui ne reviendra, enfin pour le moment il n'est pas prêt d'apparaître au sein du MCU. Donc après j'ai envie de dire tant que Beyond de Spider-Verse n'est pas annulé, c'est pas le MCU je sais, mais c'est autre chose. Donc tant que Beyond de Spider-Verse n'est pas annulé, moi ça me va. Parce qu'à un moment donné, quand Cross the Spider-Verse est sorti, on a eu le gros cliffhanger. On s'attendait à... Moi, j'attendais avec énormément d'impatience le film suivant, qui était censé sortir 1 an après. Finalement, ça a été reporté, etc. Et c'était assez frustrant parce que ça arrêtait pas d'être reporté. On se disait, mais le film, est-ce qu'il va sortir un jour ? Et finalement, bon là, a priori, il est prévu pour sortir en 2027. Si je dis pas de bêtises. Ou peut-être 2028, j'ai un doute maintenant, bref. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends avec énormément d'impatience. Parce que j'avais adoré les deux premiers, le Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Puis vraiment, quand tu vois le cliffhanger à la fin du deuxième, là, c'est... Ouais, t'as envie que d'une chose, c'est de voir la suite. Donc, tant que c'est pour prendre son temps et pour proposer de la qualité, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci, tu peux reporter autant que tu veux le film. Tant que le film, à la fin, est qualitatif et très réussi, bah, moi, ça me va, honnêtement. On a eu aussi l'histoire, du coup, des séries... que Kevin Feige est revenu sur le fait qu'il misait sur moins de films de meilleure qualité avec 1 à 3 sorties par an et moins de liens entre films et séries. Moi j'ai envie de te dire, mais pour moi, ce qui a causé du tort à la phase 4, enfin depuis la phase 4, donc depuis Endgame, c'est les séries. Ce sont les séries. Mais vraiment. Parce que les films, en soi, alors il y en a qui sont pas forcément très bons, mais globalement, les films ne sont pas aussi catastrophiques. T'en as qui sont aussi bons que les premières phases. Tu vois, par exemple, le dernier, la Thunderbolts, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Eternals aussi, il était bien. Wakanda Forever, pareil, moi j'ai trouvé que il était pas si mauvais que ça. Bon, après, il y a certaines choses dont je n'étais pas fan, mais ouais, il était pas si mauvais. Moi, personnellement, il y a des films de la phase 2, phase 3... que j'ai moins apprécié que des films de la phase 4, phase 5. Pour moi, c'est vraiment les séries. Ce sont les séries avec She-Hulk, avec Miss Marvel, avec même Hawkeye qui était très moyen. Moon Knight, pareil, c'était très moyen. Alors, pourtant, ça commençait bien. On a eu WandaVision, qui était très bien. Moi, j'avais vraiment bien aimé WandaVision. J'avais adoré, peut-être c'est un grand mot, mais j'avais vraiment bien apprécié Loki. Et en fait, donc c'est vraiment les 2 premières séries en plus. Les 2 premières séries de la phase 4. Et après, ça allait entre très moyen à très mauvais. Pareil, on a eu Secret Invasion. On a eu... il y a eu quoi d'autre il y en a eu tellement. On a eu Echo. Même Daredevil Born Again. Ça allait, mais ça n'avait rien à voir avec les 3 premières saisons là, sur Netflix. On était quand même à un cran tellement en dessous. Ça restait au-dessus de pas mal de séries sur Disney+,
mais c'était pas non plus incroyable. Donc ouais, pour moi, ce sont les séries qui ont causé du tort depuis Endgame. Pour moi, ils auraient dû s'arrêter, se contenter au film, et éventuellement nous sortir 1 ou 2 séries par an, mais pas plus. Et après, je trouve que c'est une bonne idée qu'ils fassent en sorte qu'il y ait moins de liens entre les films et les séries, parce que c'est vrai que si tu ne voyais pas WandaVision, bah, quand tu regardais Doctor Strange 2, tu comprenais pas trop les motivations de Wanda. Donc, il y avait certaines choses, pour moi, ce sont les séries qui ont causé du tort. Donc c'est une bonne chose qu'ils essayent de partir sur des phases où il y a moins de films, moins de séries, mais de meilleure qualité. Mais bon, après, on verra ce que ça donne, hein, on verra ce que ça donne. Et aussi, il nous a déclaré, apparemment, que Marvel pensait déjà à Doctor Doom avant les problèmes judiciaires avec Jonathan Majors. Donc, acteur qui est censé incarner Kang. Alors, j'ai du mal un petit peu à croire à ça, dans le sens où, pour moi, Kang, il a toujours été présenté pour être le grand méchant de cette nouvelle saga du multivers. Et ce, depuis Loki. Même si c'était un variant, c'était celui qui demeure, ce n'était qu'un variant, mais on nous teasait clairement l'arrivée de Kang le Conquérant. Et c'était censé être le grand méchant. C'est pas pour rien d'ailleurs que, à la base, avant de s'appeler Avengers Doomsday, c'était Avengers de Kang Dynasty. Alors il paraît évident que Doctor Doom allait arriver, allait faire partie du MCU, notamment avec Secret Wars. Donc c'était évident qu'il allait apparaître à un moment ou à un autre, mais il était prévu que le grand méchant, ce soit Kang. Donc j'ai du mal à croire que Marvel pensait déjà à Doctor Doom comme grand vilain. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, peut-être qu'effectivement, à l'époque, ils savaient pas trop, parce qu'il n'y avait pas encore les droits, etc. Et ce n'est que lorsqu'ils ont acquis les droits, en récupérant les personnages des 4 Fantastiques et des X-Men, où là, ils se sont dit, bah là, je pense qu'il y a moyen de faire de Doctor Doom le grand méchant. Mais bon, voilà. Enfin bref. En tout cas, les faits sont qu'aujourd'hui, Kang ne fait plus partie de l'équation, et que Robert Downey Jr. Est de retour pour incarner ce personnage, le Docteur Doom. On verra ce que ça donne. Moi, je suis toujours mitigé, je reste mitigé concernant le fait qu'ils aient fait revenir Robert Downey Jr. Mais bon, c'est le côté un peu nostalgie. On fait revenir ce qui a fait marcher le MCU. Parce que, qu'on veuille ou non, Robert Downey Jr., c'était la star. C'était le pivot central des 3 premières phases, avec Captain America, avec Thor. Donc c'est ça qui manque aussi avec cette saga du multivers. Il manque des têtes d'affiche. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont concentrés sur des séries. Parce qu'à la limite, que tu fasses beaucoup de séries, c'est pas un problème, mais que tu fasses des séries sur des personnages dont, c'est pas pour être méchant, mais honnêtement, qui en a affaire de Miss Marvel, qui en a affaire de... Il y avait qui d'autre encore, même de She-Hulk. Franchement, c'est vraiment des personnages qui vous intéressent. À la limite, Moon Knight, ouais, c'est un personnage qui reste intéressant, mais même la série, je trouve que ça restait très moyen. Heureusement que Oscar Isaac joue bien le rôle et incarne à merveille le personnage, mais ça restait très moyen. Pourquoi ils nous font pas une série sur Ghost Rider, Il y a plein de personnages qui sont intéressants, qui ont le mérite d'être sur petit ou même sur grand écran. Alors oui, Ghost Rider, on l'a eu dans Agents of S.H.I.E.L.D. Et je parle vraiment d'une série de Marvel Studios, vraiment produit, etc., et créée par Marvel Studios, et une série solo sur Ghost Rider, par exemple, ou même un film, le Punisher, carrément. Et je voulais terminer cette vidéo avec Les 4 Fantastiques, où il semblerait que le casting a déjà tourné la moitié de ses scènes pour Avengers Doomsday. Le film est conçu pour être accessible sans devoir préalable et marque le début de la phase 6. Et c'est vrai que c'est un film que j'attends avec pas mal d'impatience. Les trailers m'ont convaincu, les décors, le casting, la direction artistique, le côté un peu rétro-futuriste, le fait qu'on va avoir enfin le Galactus tel qu'on connaît dans les comics,
ça fait énormément plaisir, même si, bon, je comprends pas trop le délire d'avoir fait que Chalabal soit le surfeur d'argent, parce que pour moi, le surfeur d'argent, c'est Norinrad. Même si, bon, c'est le côté, il faut cocher une case dans la continuité du MCU, comme on aime bien le dire. Mais, parce que je suis désolé, hein, Chalabal, ok, tu peux me dire c'est comics accurate si tu veux, mais dans l'esprit des gens, quand tu penses au surfeur d'argent, bah, c'est Norinrad. Je suis désolé, voilà, donc je comprends pas... Après, ça se trouve, c'est un personnage intéressant, ça va pas m'empêcher d'apprécier le film. Hein. Ça se trouve, le personnage est intéressant, le film sera très bien, il y aura de réels enjeux. De toute façon, avec Galactus, j'espère qu'ils vont vraiment bien l'exploiter. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, pourquoi ils ont pas mis Norinrad? Ils auraient dû mettre Norinrad. C'est le surfeur d'argent des comics. C'est pas parce qu'il t'as Chalaba qui apparaît dans tel comics, en tel numéro, qui est sorti telle année, que on va l'utiliser, machin, alors qu'on sait très bien pourquoi ils l'ont pris. C'est juste dans l'idée de cocher une case et dans la continuité du progressisme, et je suis désolé. Oui, je suis désolé, c'est que ça. C'est que ça. Voilà, mais ils ont l'excuse, non, parce que c'est dans les comics. Voilà. Après, moi je trouve ça dommage, parce que j'aurais préféré voir Norinrad en tant que surfeur d'argent, parce que pour moi c'est le surfeur d'argent. Bon, après, tu me diras, je chipote, je le dis, c'est pas ça qui va m'empêcher de voir le film. Mais bon, voilà. En tout cas, on vous donnera notre avis concernant le film. Et j'ai hâte, vraiment, de voir Galactus sur grand écran. J'ai vraiment hâte. Ça promet du très très lourd. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion, la BO du film est déjà sortie, composée donc par Michael Giacchino, qui est donc le compositeur. Il a fait plein de films, hein. Il a fait The Batman, Rogue One, il a fait pas mal de Pixar, il a fait Star Trek, La planète des singes. Enfin bref, c'est un compositeur que moi j'apprécie plutôt, et donc je vous invite, si vous aimez bien la musique, je vous invite à écouter la BO des 4 Fantastiques, qui est très réussie pour le coup. Il y a une vraie ambiance, et parce que c'est vrai que souvent on reproche que les musiques des films Marvel c'est pas incroyable. Bah là pour le coup c'est plutôt bon. De toute façon j'avais bien aimé aussi la BO de Thunderbolts. Il y avait quelques compositions que j'avais bien aimées. Donc n'hésitez pas à écouter si vous le souhaitez. Et puis moi en attendant je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo donc, qui arrive mercredi des 4 Fantastiques. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.